Le sauveur du monde a porté la croix, le poids de ma dette. Amen. Nous avons passé une semaine ici et je tiens à réitérer mes remerciements au pasteur ainsi qu'à tout son comité pour la confiance qu'il nous manifeste chaque fois que le Seigneur leur met à cœur de partager le ministère avec eux. Et à vous tous, peuple de Dieu, recevez nos remerciements. Vous avez les salutations de votre église, la borne Upen. Que Dieu soit béni. Tendre Père Céleste, bénis ces temps, bénis ta parole et fais que ce jour soit un jour nouveau pour chacun de nous. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui n'étaient pas ici durant toute la semaine, notre séminaire est intitulé « Les serviteurs souffrants », tiré du chapitre 53 d'Ésaïe. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, homme de douleur habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. De nos douleurs, il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et les châtiments. Jésus, parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de son peuple. Frères et sœurs, hier, le vendredi, devrais-je dire, nous avons vu le tableau de la méchanceté, les tableaux de la cruauté, les tableaux, dois-je dire, qui illustrent le prix du péché. Le prix du péché. Nous l'avons vu le vendredi. Son sépulcre a été mis parmi les méchants et son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'eût point commis de violence, quoiqu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Shalom. Shalom. Nous avons vu un tableau macabre, un tableau triste,
Un tableau, je dirais, un tableau sinistre, épouvantable, le vendredi. Notre maître et serviteur souffrant a été crucifié. Crucifié entre deux méchants, deux bandits. Et ce vendredi-là, nous pourrions revivre en nous transportant dans l'histoire. Relâchez Barabbas. Crucifie-le. Relâchez Barabbas. Crucifie-le. Voilà les tableaux de vendredi dernier. Le vendredi de la crucifixion de Jésus. Aujourd'hui, dimanche de Pâques. Dimanche où nous voulons clôturer notre séminaire. Nous voulons présenter aujourd'hui un autre tableau. Alléluia. Un tableau de triomphe. Un tableau de victoire. Un tableau de fête. Il a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau. C'est lui que nous adorons. La terre ne l'a pas retenu. Frères et sœurs, le prophète Ésaïe a vu l'issue finale. Le couronnement de la souffrance. Souffrance mentale. Souffrance émotionnelle. Souffrance psychologique. Souffrance spirituelle endurée par les serviteurs souffrants. Pensez combien tout le monde satanique, tout le monde démoniaque était en réjouissance lorsqu'ils l'ont vu, oui, pendu sur le bois. Ils étaient en train de jubiler, fini pour lui. Mais ils ne savaient pas. Ils ignoraient tout sur le plan du salut, le plan de triomphe concocté par la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, avant la fondation du monde. Alléluia. Frères et sœurs, le verset 12, le dernier du chapitre 53, note ceci. Et c'est ce qui fera l'essentiel de notre message. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec le puissant. Alléluia. Je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec le puissant. Après avoir donné les pénibles, tristes détails, désagréables et cruels détails de la souffrance du serviteur souffrant. Oui, détails que nous avons essayé, oui, chacun de considérer et juger avec une intelligence éclairée du verset 1 au verset 11, le verset 12, le dernier verset du chapitre 53, le prophète voit un autre tableau. Pas un tableau pathétique. Pas un tableau, oui, déchirant. Pas un tableau épouvantable. Pas un tableau tragique. Pas un tableau sombre. Pas un tableau sinistre et macabre. Mais un tableau historique. Alléluia. Un tableau inoubliable. Un tableau formidable. Un tableau glorieux. C'est de ces tableaux que nous allons parler. Les prophètes utilisent dans ces tableaux deux faits sociaux. Deux faits sociaux très significatifs. Et les évangiles vont nous donner les détails précis, oui, sur ces deux faits sociaux.
Le premier de ces deux faits, c'est quoi? Je lui donnerai sa part avec les grands. Alléluia. Je lui donnerai sa part avec les grands. La traduction Bible français courant traduit ceci. Ce pourquoi je le place au rang des plus grands. Alléluia. Ce pourquoi je le place au rang des plus grands. Ceci fait penser à un officier qui, après avoir réalisé des exploits militaires, les hauts commandements et la haute hiérarchie décident de l'élever au rang le plus élevé. Alléluia. Ils décident de l'élever au rang le plus élevé qui soit. C'est pourquoi, dans le pays où les choses marchent, où la carrière militaire est respectée, lorsque vous entendez, oui, parler d'un maréchal, sachez bien qu'il a fait des exploits. Alléluia. Il a fait des exploits. Il a gagné des combats. Il a gagné des guerres. Alléluia. Et voilà ce qui se passe. Oui, c'est que le prophète voit de manière anticipative 700 ans avant la naissance de Christ. Frères et sœurs, oui, les serviteurs souffrants, qu'est-ce qu'il a combattu? Quel a été son combat? Il a combattu au niveau de l'âme. Alléluia. Il a combattu au niveau de l'esprit. Voyez-le là, dans le jardin de Gethsemane. Oui, le tableau que nous avons vu le vendredi. Il est là en train de transpirer. Et même de grumeaux de sang sont en train, oui, de perler sur son corps. Pourquoi? Toutes les cohortes démoniaques étaient en bataille contre lui. Et il a vu combien c'était effroyable, combien c'était, comment c'était fort. Et il a adressé cette prière: Père, s'il était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Non pas ma volonté, toutefois que ta volonté soit faite. Alléluia. Combat au niveau de l'âme, combat au niveau de l'esprit. Oui, les serviteurs souffrants, oui, l'a mené, l'a connu. Oui, c'est un acte qui lui confère la grandeur. Alléluia. Oui, il partagera sa part avec les grands. Je lui donnerai sa part avec les grands. C'est l'élévation qui lui est donnée. C'est la grandeur qui lui est conférée. Alléluia. La grandeur. Et c'est pourquoi, dira Paul, oui, aux Philippiens chapitre 2 verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. La grandeur, l'élévation. Combien nous prêchons aujourd'hui dans notre monde la grandeur? Combien aiment entendre prêcher l'élévation? Est-ce que savons-nous le prix de l'élévation? Est-ce que connaissons-nous le prix de la grandeur? Shalom. Avons-nous la maîtrise, la connaissance, la compréhension du prix de l'élévation, du prix de la grandeur? Les serviteurs souffrants nous enseignent. Le deuxième feu social que le prophète nous révèle, oui, c'est celui-ci que nous devons noter. C'est le partage du butin. Alléluia.
le butin, le butin, le butin. Le mot butin, nous le savons tous bien. Il signifie ce qu'on prend aux ennemis pendant une guerre, après la victoire. Par les termes butin, il faut comprendre l'effet de piller, le pillage. Il faut comprendre, arracher, prendre, dépouiller. Alléluia. Alléluia. Éphésiens au chapitre 4. Éphésiens 4, 7 à 8, nous lisons. Il est dit ceci: mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a amené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Alléluia. Il a amené des captifs, c'est Jésus. Nous étions des captifs du diable. Nous étions des captifs du monde. Nous étions des captifs du péché. Mais Christ est venu nous arracher de cette captivité. Alléluia. Il est venu nous délivrer de cette captivité, des chaînes de Satan, des chaînes du diable, où nous étions, lui, par son œuvre, accompli, oui, à la croix. Frères et sœurs, ce passage, mieux encore, ce tableau sublime, présente ce que l'œuvre de la croix offrait aux Juifs en particulier et au monde entier en général. Alléluia. Oui, ce tableau nous montre ce que, oui, les Juifs ont négligé et ce que le monde, oui, par sa majorité, est en train de mépriser, de négliger. Nous allons voir comment la souffrance a cédé à la victoire. Alléluia. Nous allons voir ces tableaux de la manière détaillée que les évangélistes nous donnent à travers le Nouveau Testament. Nous lisons dans Jean, l'évangile de Jean. Au chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. Frères et sœurs, nous avons là une réalité, un événement qui s'est fait vivre. Nous ne savons où on l'a mis. Nous avons là les sœurs qui témoignent leur dévotion, leur révérence envers le Seigneur Jésus. Quel amour! Quel amour! Marie et les autres sœurs avaient pour Jésus. Alléluia. Quel amour! Nous pouvons nous interroger, nous ici présents. Quel amour avons-nous pour le Seigneur Jésus? Frères et sœurs, c'est Jésus, c'est celui qui avait délivré Marie des démons.
Marie de Magdala, était captive, comme nous venons de le dire, que nous étions captifs. Et Marie, c'est un prototype des personnes captives que Christ est venu délivrer. Alléluia. Et tout d'un coup, que nous dit le verset suivant, Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Voyons un peu la scène. Ils sont là, Pierre et Jean. Ils ont entendu le message apporté par Marie. Ils ont tout abandonné. Ils ont tout laissé. Tout ce qu'ils avaient comme tâche, eh bien, ils ont mis de côté. Ensemble, ils se sont mis à courir. Courir pour aller où? Ils se dirigent vers le tombeau. Alléluia. Alléluia. Frères, nous voyons là l'empressement pour le Seigneur Jésus. L'empressement que ses disciples nous enseignent ce matin. Sommes-nous zélés pour Jésus? Sommes-nous empressés pour le crucifier et le ressusciter du troisième jour? Qu'en est-il de vous et moi par rapport, oui, à cette attitude que Pierre et Jean nous démontrent ici? La Bible nous dit, Simon-Pierre, qui les suivait, arriva et entra dans les sépulcres. Il vit les bandes qui étaient à terre et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus. Non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Frères et sœurs, quelle réalité pour Pierre! Quelle réalité! Mais il était ici. On l'avait couché ici. Et la terre avait obstrué, avait fermé l'accès. Mais la pierre est roulée. Et nous entrons là-dedans. Nous ne trouvons plus le corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Je m'imagine Pierre en train de se poser ces questions. Pierre et Jean retournent à leur domicile. Mais ce qui est captivant, c'est encore l'attitude de cette femme, Marie. Alors que les hommes, le courageux, oui, les dirigeants, les leaders, retournent à leur domicile, Marie reste et demeure là. Alléluia. Marie reste et demeure là, tenace, inébranlable, elle reste là. Quel enseignement! Elle n'est pas fatiguée de son Seigneur. Elle n'est pas fatiguée de son Sauveur. Elle tient à tout prix à voir qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce qu'on l'a mis. Voilà la quête de Marie. Elle pleure. Elle pleure. Elle pleure. Frères et sœurs, pendant qu'il est là, la Bible note ceci. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie
se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Shalom. L'un à la tête et l'autre aux pieds. Dans Matthieu 28, 5 et 6, l'évangéliste note, l'ange leur dit, ne craignez pas ce que je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez, voyez les lieux où il était couché. C'est ce que Marie a vu. L'ange assis là où étaient les pieds de Jésus et l'autre là où était posée sa tête. L'évangéliste continue. Il lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit, c'est Marie, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle ne savait pas que c'était Jésus. Frères, sœurs, dans notre temps de faiblesse, dans notre temps de douleur, dans notre temps de perturbations émotionnelles, combien il nous arrive de ne pas voir Jésus, de ne pas reconnaître Jésus dans notre vie. Lorsque nous traversons des temps de tribulation, des temps difficiles, des temps de désespoir, comme ce temps que Marie est en train de passer, elle est dans le désespoir total, alors que le maître est en face d'elle. Marie n'arrive pas à reconnaître son maître. Oh, combien parmi nous, combien de fois moi-même, j'ai manqué, j'ai oublié de savoir, de reconnaître qu'il est à mes côtés, alors que je pleure. Combien j'ai oublié, oui, qu'il est là, il se tient là où je me tiens. Oui, alors que je pleure, alors que je crie, Seigneur au secours, Seigneur au secours, je n'en peux plus. J'ignore qu'il se tient là à côté de moi. Frères et sœurs, il n'est pas loin de nous. Il n'est pas loin de nous. La Bible dit, quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses frayeurs. Alléluia. Marie est en face de son maître, nous dit l'évangéliste, mais ne le reconnaît pas. Jésus lui dit, femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant que c'était les jardiniers, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Vous comprenez? Vous comprenez ce que Marie voit à travers Jésus dans sa peine émotionnelle. Marie considère Jésus comme un jardinier. Et combien de fois nous l'avons considéré comme un jardinier?
Combien de fois nous l'avons considéré comme un mécanicien? Combien de fois nous l'avons considéré comme, oui, un domestique dans notre désolation? Oh, que Dieu nous aide et qu'il nous donne la juste perception, les yeux, oui, qui voient avec les lunettes de Dieu. Alléluia. Dans nos pleurs, dans nos larmes, oui, que Dieu puisse nous ouvrir les yeux pour voir exactement Jésus qui se tient près de nous. Alléluia. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabouni. Alléluia. Rabouni. C'est-à-dire maître. Tout change. Le cœur de Marie vibre lorsqu'elle dit Rabouni, maître. Du désarroi, de la désolation, du désespoir. Marie est excitée, excitée de joie. C'est mon maître, c'est mon maître, c'est celui qui m'a délivré, c'est celui qui m'a sauvé. Il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Gloire au Seigneur. Et à Jésus de lui dire, qu'est-ce qu'il lui dit? Ne me touche pas. Tellement que dans son excitation, elle a accouru pour le toucher. Jésus lui dit, arrête, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. Est-il ton Père? Est-il ton Dieu? Alléluia. Il n'est pas le Dieu de la foule. Il n'est pas le Dieu de la foule. Il n'est pas le Dieu de la multitude. Il n'est pas le Dieu des salles pleines. Il est le Dieu personnel. Il est le Dieu personnel. Chacun de nous doit arriver à s'approprier ces dieux. Allez vers mes frères. Dites-leur. Alléluia. Dites-leur, frère, combien aujourd'hui se contentent, oui, de se cantonner dans la foule, de se réjouir de l'ambiance de la foule et de ne jamais entrer en intimité avec Jésus. Il n'est pas le Dieu de la foule. Dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Alléluia. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Frère, sœur, mon ami, toi qui es ici pour la première fois, si tu n'as jamais reçu Jésus dans ton cœur comme ton Sauveur et ton Seigneur, aujourd'hui, il peut entrer dans ton cœur. Et tu peux désormais appeler Dieu mon Père céleste. Alléluia. Ne gâche pas et ne méprise pas cette grâce. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Alléluia. Marie n'est pas restée blottie dans l'extase d'avoir trouvé, d'avoir vu. Non Seigneur, je ne veux pas te quitter. Non Seigneur, j'ai trouvé la perle de grand prix. Je ne peux pas te lâcher. Marie a obéi. Marie a exécuté la mission.
Marie est la première missionnaire. Alléluia. Frères et sœurs, qu'en est-il de vous et moi? Avons-nous trouvé Jésus ou non? Est-ce qu'en sortant de ces lieux ce matin, est-ce que nous pouvons courir, aller dire aux autres que nous l'avons trouvé et il vous aime et il veut entrer dans votre vie? Shalom. Et c'est ça l'évangile. Ce que vous avez reçu gratuitement, donnez-le aussi gratuitement. Elle est allée annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier jour de la semaine, le porte du lieu où se trouvaient les disciples étant fermé à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Amen. La paix soit avec vous. La paix. La paix. Encore la paix. Et toujours la paix. Il est venu apporter la paix au monde déchiré. Il est venu donner la paix au monde malade. Il est venu donner la paix dans nos familles. Il est venu donner la paix dans toutes nos institutions. Alléluia. Où est la paix? Où est la paix? Jésus, prince de paix. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie. Les disciples furent dans la joie. C'est la fête. Alléluia. Il est réellement ressuscité. Nous avons vu les marques des clous. Nous avons vu les marques de clous dans ses mains. Les stigmates, oui, que les clous ont laissé, nous les avons vus. Nous avons vu son côté qui a été percé. C'est lui, notre Seigneur, et non pas un autre. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes là devant un événement unique. Un événement unique que Satan ne peut pirater. Que Satan ne peut pirater. Que Satan ne peut pirater. Que les autres gourous et chefs religieux ne peuvent pirater. Seul notre Maître est ressuscité. Alléluia. Nous pouvons être fiers d'être chrétiens. Nous pouvons être fiers de porter le nom de Jésus. Nous pouvons être courageux et bomber la torse. Oui, nous sommes ses enfants. Nous sommes ses butins. Alléluia. Alléluia. Gloire à notre Dieu. La résurrection de Jésus. Quel événement. Quel événement. Et que nous dit l'apôtre Paul dans son épître, la première épître aux Corinthiens. Tournons nos pages. Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Nous lisons à partir du verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu
qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Quelle parole! Verset 18. Et par conséquent, aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Je vais continuer 19 et 20. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes là devant un tableau que le monde n'a jamais connu auparavant. Nous sommes là devant un tableau de victoire, un tableau de triomphe, un tableau, oui, de jubilé, un tableau de fête. Oui, la résurrection de Christ. Que pouvons-nous dire, bien-aimés? Que pouvons-nous dire? Que serions-nous sans la résurrection? C'est la question que Paul dit. C'est la question que Paul pose à ceux qui prétendent que Christ n'est pas ressuscité. Que serions-nous sans la résurrection? J'aimerais que chacun de nous considère la résurrection de Christ comme la garantie fondamentale, la garantie essentielle de notre vie chrétienne. Alléluia. La garantie de notre espérance glorieuse. C'est quoi? C'est la résurrection de Jésus-Christ. Sans la résurrection de Christ, pas de garantie pour nous chrétiens. Sans la résurrection de Jésus-Christ, pas de garantie de salut. Sans la résurrection de Christ, pas de garantie de délivrance. Sans la résurrection de Jésus-Christ, pas de garantie de victoire sur le péché. Shalom. Shalom. Parce que Christ est ressuscité des morts, il nous a donné la victoire sur le péché. Frères, vous avez la victoire sur le péché au nom de Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Alléluia. Arrêtez. Arrêtez. Non, Dieu sait que l'esprit est bien disposé, mais le corps est faible. Mais que faites-vous de la résurrection de Christ? Parce que Christ est ressuscité des morts, nous avons la victoire sur les démons et les puissances démoniaques. Alléluia. Nous avons la victoire. Ce n'est pas par moi-même, ce n'est pas par ma force, mais par la force de celui qui habite en moi. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous l'avons vu. Ésaïe l'a dit. Je lui donnerai sa part avec les grands. Et c'est ce grand, c'est plus grand, c'est suprême qui vit dans votre corps, qui vit dans votre cœur. Et parce qu'il est là, les démons ne doivent plus vous terroriser. Les démons ne doivent plus vous effrayer. La résurrection de Christ est notre garantie de victoire sur les puissances démoniaques, sur les puissances des fétiches, sur les puissances de la sorcellerie, sur les puissances de la magie, sur les puissances du monde des ténèbres. Toute coalition, ensemble, nous avons la victoire. Alléluia. Oui, parce qu'il a vaincu. Oui, Jésus, nous avons la garantie
la garantie, oui, de vaincre le monde. Alléluia. Le monde. Combien le monde, aujourd'hui, avec la mondialisation, combien le monde veut nous prendre en captivité, réaliser, considérer que vous avez la victoire sur la mondialisation parce que Christ est ressuscité. Alléluia. Beaucoup de séminaires ont été tenus et continuent à être tenus depuis l'an 2000. Les chrétiens et la mondialisation. Les chrétiens et la mondialisation. Est-ce que dans cette mondialisation, le chrétien sait recentrer Christ ressuscité au centre de la mondialisation? Shalom. Shalom. Parce que Christ est ressuscité d'entre les morts, nous avons la victoire sur la pornographie. Nous avons la victoire sur la pornographie. C'est ça la mondialisation. Il faut dénoncer ces choses. L'Internet, c'est quoi? Il y a le ciel et la terre dans l'Internet. Mettons Christ ressuscité au centre de la mondialisation. Et nous n'allons plus être subjugués par la mondialisation. Nous allons contrôler la mondialisation. Nous n'allons pas nous laisser mener par la mondialisation. Il est ressuscité. Alléluia. Christ est ressuscité. Il nous garantit, oui, de la victoire. C'est notre garantie de la victoire sur la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Alléluia. Oh mort, où est ton aiguillon? Où est ton pouvoir? Imaginez, la terre n'a pas su le retenir. Il est les prémices, c'est-à-dire le premier-né. Alléluia. Parce qu'il est ressuscité d'entre les morts. Nous aussi, vous et moi, nous allons suivre le même schéma. Alléluia. Nous allons suivre la même voie. Nous attendons, oui, la résurrection de ceux qui sont morts en Jésus-Christ. Alléluia. Ils seront les premiers au son de la trompette. Lorsque la trompette sonnera, la Bible nous dit, les morts en Christ ressusciteront le premier. Alléluia. Et nous qui sommes vivants, ensemble, nous allons nous rejoindre dans les nuées. Alléluia. Oui, garantie de notre espérance, la résurrection de Christ. Combien de chrétiens sont encore effrayés par la mort, malheureusement? Combien de chrétiens sont encore effrayés par la mort? Que faites-vous de la résurrection de Jésus-Christ? Frères et sœurs, il est réellement ressuscité. Il est réellement ressuscité. Il a vaincu le tombeau. Oui, il a vaincu le tombeau. Oui, il a vaincu le tombeau. Il a vaincu la chair. Il a vaincu la chair. Et il est sorti vainqueur. Est-ce que nous pouvons l'acclamer? Nous baissons nos têtes, s'il vous plaît. Jésus, Jésus. Cette célébration et cette fête ne peut avoir son vrai sens pour toi, mon ami, à la seule condition que tu sois en communion avec le ressuscité du troisième jour.
si tu ne l'as pas encore reçu comme ton Sauveur et ton Seigneur, oui, voici une occasion. Une occasion t'est offerte. Et cette fête, tu pourras bien alors la fêter, la célébrer. Sinon, tu vas passer à côté. Si tu es ici ce matin et que tu veux que cette fête soit aussi ton partage, là où tu te tiens, lève ta main. Il est venu non pas pour te condamner. Il est venu souffrir à ta place. Et il est ressuscité pour te donner une vie nouvelle. Une vie de victoire. Une vie, oui, de qualité. Si tu entends son appel ce matin, n'endurcis pas ton cœur, mon ami. Lève ta main et ça sera la fête au ciel parmi les anges. Y a-t-il quelqu'un qui veut lever la main? Merci pour la main qui s'élève. Y a-t-il quelqu'un qui veut lever sa main? Oui, là, à Bethanie, dans le hangar. Y a-t-il quelqu'un qui veut lever la main? Oui, il est là. Il est venu te sauver. Il est venu te racheter de la vaine manière de vivre. Hérité, oui, de nos pères. Tu entends sa voix. N'endurcis pas ton cœur. Lève ta main. Il est là. Et il veut te faire du bien. Il veut fêter avec toi. Il veut fêter avec toi. Alors que ta main est levée, en signe de repentance et d'humilité, tiens-toi debout, mon ami. Tiens-toi debout. Oui, humblement devant lui. Ce n'est pas devant un homme que tu t'élèves, mais c'est devant le ressuscité que tu te mets debout. Merci. 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 Et nous avons nos yeux fermés. Oui, toi qui as réalisé que tu as besoin de Jésus dans ta vie, tu vas prier. Tu vas lui dire, Seigneur, je conduis ma vie jusqu'ici et je fais ce qui me plaisait. Je t'ai blessé. Je t'ai ignoré. Mais je réalise que toi, tu as souffert pour moi. Que tu as pris ma place afin que moi j'ai la vie. Voilà pourquoi je te demande de me pardonner. Prends ma vie entre tes mains. Conduis ma vie dès à présent. Aide-moi à marcher dans tes voies. Je ne veux plus retourner à cette vie que je laisse derrière moi. Mais je vais désormais marcher avec toi. Oui, bien-aimé, fais cette prière. Prie en tes propres termes. Dis, Seigneur, pardonne-moi ma façon de vivre. Je t'offre ma vie. Entre dans mon cœur. Tiens-moi par la main et conduis-moi désormais.
Quand tu fais cette prière, Jésus est fidèle. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et que tu ouvres la porte, j'entrerai chez toi. Cette porte, c'est ton cœur. Parce que tu as entendu sa voix et tu as ouvert ton cœur. Jésus aussi est entré. Même si tu ne sens rien physiquement, mais sache que Jésus, qui est fidèle, est entré. Il ne force pas quelqu'un. Il n'entre pas sans qu'il ne soit invité. Mais quand tu l'invites, il entre. Merci Seigneur pour ce bien-aimé qui ont entendu ton appel, qui ont compris que loin de toi, ils n'ont pas la vie. Ils ont saisi, Seigneur, la main que toi tu leur tends ce matin. Merci Jésus de faire d'eux tes enfants. Merci Seigneur pour cette parole qui a été sémée dans leur cœur. Laisse au grand roi que cette parole produise du fruit dans la vie de ses bien-aimés. Merci Seigneur de faire d'eux tes enfants. Merci Seigneur d'inscrire leur nom dans les livres de vie. Merci pour la vie que tu leur donnes. Merci pour le salut. Sois béni notre Dieu, sois béni notre roi. Oui, bien-aimés, vous pouvez vous asseoir. Et quand nous allons terminer ce service, ne sortez pas avec tout le monde. Vous allez vous asseoir sur les sièges qui sont devant, à votre gauche, et nos conseillers viendront vous voir et vous aider à grandir dans cette vie nouvelle où vous entrez avec le Seigneur. Oui, cette parole n'est pas seulement pour ceux-là qui ont décidé aujourd'hui pour inviter Jésus dans leur vie. Elle est aussi pour tout un chacun d'entre nous. Cette parole, c'est pour nous interpeller, nous tous, que Jésus a souffert à notre place. Il a souffert injustement. Il est mort en prenant notre place, mais il est ressuscité et il vit. Et s'il vit, il veut que nous puissions vivre une vie de victoire avec lui. Que nous puissions vivre dans la sanctification, en fuyant le péché, en étant des témoins fidèles. C'est ce qu'il attend de nous. Cette parole est donc une interprétation pour que nous puissions marcher dans la crainte de son nom et que nous ne puissions pas nous plaire au péché. Voilà pourquoi si tu es là et que tu as réalisé que tu ne vis pas comme le Seigneur le demande, l'occasion t'est donnée aussi de te repentir et de demander au Seigneur de te prendre par la main, de t'engager à marcher désormais dans cette vie nouvelle et dans cette victoire qui a été possible grâce à la croix, cette victoire qui a été possible grâce à sa résurrection. Merci Seigneur notre Dieu pour ce temps. Merci Seigneur pour ta parole. Merci ô Dieu pour ton serviteur que tu as utilisé pour nous communiquer cette parole. Merci notre Dieu, notre roi, parce que nous nous réjouissons, oui, de cette victoire que représente ta mort, ta résurrection sur la croix. Toi tu es ressuscité, toi tu es vivant. Tu t'es montré Seigneur à Marie,
Tu t'es montré, Seigneur, aux autres disciples. Et aujourd'hui, tu es présent au milieu de nous. Laisse que toute la gloire te revienne. Nous voulons marcher, Seigneur, comme un peuple qui vit dans la victoire acquise par son Seigneur. Nous voulons être des témoins fidèles. Partout, toi, tu nous as placés. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, nous voulons être des instruments de ta paix, là où toi, tu nous as placés. Merci, Jésus. Reçois l'honneur, reçois la gloire, car c'est dans ton nom précieux et puissant que nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour cette bonne parole. Et nous disons merci à son serviteur, le pasteur Jacques Pindou. Que le Seigneur vous bénisse, pasteur, et que le Seigneur bénisse aussi votre ministère ainsi que toute votre famille. Nous voulons passer maintenant au repas du Seigneur, à la Sainte Seine. Et nous allons inviter tous ceux-là qui ont été baptisés par immersion, ceux-là qui marchent dans la crainte de leur Dieu, ceux-là qui ne se reprochent rien, ceux-là dont leur conscience ne leur reproche rien, parce qu'ils marchent conformément à la parole de Dieu, ceux-là qui sont prêts à participer à la table du Seigneur. Nous allons vous demander de vous tenir debout. Et si vous êtes conscient que vous ne marchez pas dans la crainte du Seigneur, même si vous avez été baptisé par immersion, nous vous prions de ne pas vous tenir debout. Ce sont ceux-là qui se tiennent debout qui prendront part au repas du Seigneur. Et nous invitons aussi les diacres, les pasteurs, les anciens qui étaient à l'intercession ou qui ont participé à préparer la table du Seigneur, de passer devant. Oui, ceux qui sont prêts à participer au repas du Seigneur, je vois tout le monde est assis. Ceux qui ont été baptisés par immersion, qui marchent dans la crainte de Dieu, vous pouvez vous tenir debout. Nous voulons bénir le Seigneur pour ces repas. Cette table nous rappelle ce que nous venons d'étudier durant toute la semaine. Dans l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens, Paul dit ceci: « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit:
Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc se prouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Notre Dieu et notre Père, bénis ces éléments. Ce pain qui représente ton corps. Oui, ton corps qui a été flagellé, brisé par substitution. Bénis, Seigneur, oh Dieu, cette coupe qui représente le sang qui a été versé pour nous. Car il est dit, sans effusion du sang, il n'y a point de pardon. Seigneur, sanctifie cette table. Que parmi nous, Seigneur, oh Dieu, s'il y a des malades, qu'en prenant ces pains et cette coupe, oui, qu'ils expérimentent la guérison au nom de Jésus. Merci, Père. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oh oui, Seigneur, c'est mon corps. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton amour. Oh oui, c'est mon corps. C'est mon corps. Prenez et mangez. Prenez et mangez. C'est mon sang. Prenez et buvez, car je suis la vie
enfant nous est donné. Un enfant nous est donné. Dans cette nuit à Bethléem, les bergers l'ont reconnu. Et les mages sont venus. Ils ont vu le Fils de Dieu. Oh, oui, Seigneur, c'est mon corps. Venez et mangez ensemble. Venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apportez-nous dans son amour. Oh oui, c'est mon corps, c'est mon corps. Venez et mangez ensemble. Venez et vivez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apportez-nous dans son amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais. Son amour était si grand. Son amour était si qu'il en mourit sur une croix. Qu'il en mourit sur une croix. Son amour était si fort. Son amour était si qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. Oh oui, c'est mon corps. C'est mon corps. Venez et mangez. Venez et mangez. C'est mon sang. Venez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emportez-nous dans son amour. Makilana kolo Yesu oyo asopaki ekokina kosukola masu munabiso makilana kolo Yesu makilana kolo Yesu oyo asopaki ekokina kosukola masu munabiso
na Yesu andimaki bosenga na ngai eyalongolinga na masumu tika ngai nakumisa ye mpona maso asalelinga alakisi bolingo na ye epai na nga nazalaki na kati ya masumu nasengaki epai na Yesu andimaki bosenga na ngai. Nous pouvons adorer le Seigneur alors que nous avons notre coupe et notre pain entre nos mains. Disons-lui merci pour ce sacrifice suprême, ce prix de notre rachat. Par son œuvre accomplie à la croix, la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Adorons le ressuscité. Jésus. Jésus. Hébreux 9, 11 nous dit: mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints avec le sang
non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez les dieux vivants. Adorons-le, s'il vous plaît. Adorons-le, adorons-le s'il vous plaît. Jésus, merci. En Jésus
ceux qui comptent en Jésus, ceux qui demeurent pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui demeurent, pour ceux qui placent leur foi, ceux qui demeurent, Seigneur, pour ceux qui marchent avec Jésus, ceux qui demeurent, Seigneur, pour ceux qui vivent avec Jésus, ceux qui demeurent, oh, car la loi de la grâce Seigneur, en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Son sang efface toute condamnation. Ceux qui demeurent en Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour les tombeaux vides. Merci pour les tombeaux vides. Tu as vaincu la mort et nous pouvons chanter, nous pouvons te célébrer. Toi le ressuscité du troisième jour. Merci toi le sauveur en croix. Que serions-nous Jésus n'eût été ta résurrection? Seigneur, merci pour le don suprême. Merci pour le don suprême. Merci pour ta vie que tu as donnée, Jésus. Tu as donné ta vie à ma place, à la place de mon frère, à la place de ma soeur, afin que par ta mort nous ayons la vie. Oui, tu t'es fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Jésus, tu as pris notre place à la croix afin que nous soyons justice de Dieu. Sois béni, Seigneur, et sois glorifié. Merci, Père. Seigneur, encore une fois, sanctifie ce pain que nous prenons en mémoire de toi. Que tout corps malade soit guéri. Nous prenons ce pain au nom de Jésus. Père, merci pour le sang précieux qui nous lave
et qui nous purifie, le sang de l'agneau. Merci pour le pardon de nos péchés. Nous pouvons prendre cette coupe. Merci notre Dieu et notre Père pour le sacrifice et les dons de ton Fils. Seigneur Jésus, merci pour les dons de ta vie. Merci pour tout. Au nom de Jésus.